Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais te lire un ouvrage d'une auteure du nom de Florence Scovel Shinn. Ça s'intitule « Le jeu de la vie et comment le jouer ». J'ai pas encore lu d'ouvrage de Florence sur ma chaîne, mais j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos que j'ai publiées. Aujourd'hui, je m'étais dit que ce serait le moment parfait pour vous lire quelques chapitres du début de l'ouvrage. Et si vous appréciez ce livre, eh bien, je vais vous en lire plus. J'aimais vraiment les ouvrages de Florence parce que on voit vraiment la richesse derrière son écriture, sa connaissance métaphysique profonde, ses connaissances de la loi spirituelle et plus précisément sa manière de décrire comment créer sa réalité en utilisant le pouvoir de la parole, le mot parlé. Donc aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de t'introduire à cet ouvrage de Florence. Et je t'invite à t'asseoir confortablement et commencer à respirer profondément et te préparer à l'écoute de ce bel ouvrage. On commence avec le chapitre 1. Le jeu. La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille. Or, la vie n'est point une bataille, mais un jeu. C'est un jeu, cependant, où l'on ne peut gagner si l'on ne possède pas la connaissance de la loi spirituelle. L'Ancien et le Nouveau Testament donnent avec une merveilleuse clarté les règles du jeu. Jésus-Christ a enseigné que ce jeu s'appelle donner et recevoir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il sème la haine, il recevra la haine. S'il aime, il sera aimé en retour. S'il critique, il ne sera pas épargné à son tour. S'il ment, on lui mentira. Et s'il triche, il sera volé. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Garde ton cœur ou ton imagination, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Preuve 4, 23. Ce qui signifie que ce que l'homme imagine s'extériorise, tôt ou tard, dans ses affaires. Je connais un monsieur qui redoutait une certaine maladie. C'était une maladie très rare et difficilement contagieuse, mais il se la représentait sans cesse et lisait des articles à ce sujet. Si bien qu'un jour elle se manifesta dans son corps et il mourut, victime de son imagination déréglée. Nous voyons donc que pour jouer avec succès au jeu de la vie, il nous faut bien diriger notre imagination. Celui dont l'imagination a été entraînée à ne se représenter que le bien attire dans sa vie tous les désirs justes de son cœur. La santé, la richesse, l'amour, les amis, la parfaite expression de soi et la réalisation du plus haut idéal. Très puissant ce que Florence est en train de nous dire. Elle nous rappelle la vérité que bien d'autres maîtres nous ont dit, comme Neville, comme Joseph Murphy, que notre imagination crée la réalité, attire ce qu'on veut dans notre vie, et même ce qu'on ne veut pas, si on l'utilise d'une mauvaise manière. C'est important de prendre responsabilité pour ce qui est présent dans notre monde extérieur et commencer à régler notre imagination dans la bonne direction. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit. Et en fait, elle découpe sans cesse, jour après jour, les images que l'homme y forme. Et tôt ou tard, il rencontre, sur le plan extérieur, ses propres créations. Pour former convenablement son imagination, l'homme doit connaître
la nature des opérations de son esprit. La grecque disait « Connais-toi toi-même ». L'esprit comprend 3 plans: le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient n'est que puissance, sans direction. Il est semblable à la vapeur ou à l'électricité et accomplit ce qu'on lui commande. Il n'a point de pouvoir intrinsèque. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Par exemple, une dame de ma connaissance jouait toujours, étant enfant, à faire semblant d'être veuve. Elle s'habillait de noir avec un long voile et son entourage la trouvait très drôle et amusante. Devenue grande, elle épousa un homme qu'elle aimait profondément. Peu de temps après, il mourut et elle porta un long voile de deuil pendant bien des années. Son subconscient, impressionné par l'image qu'elle avait formée, en temps voulu, s'extériorisa sans égard pour sa douleur. Le conscient a été appelé esprit mortel ou charnel. C'est l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Il voit la mort, le désastre, la maladie, la pauvreté et la limitation de toutes sortes, et il imprime tout cela sur le subconscient. Le superconscient est l'esprit Dieu qui est en chaque homme. C'est le plan des idées parfaites. C'est là que se trouve le modèle parfait dont parlait Platon, le plan divin. Car il y a un plan divin pour chacun. Il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Vous avez une tâche à faire que personne d'autre ne peut accomplir. Il existe de ceci une image parfaite dans le superconscient. Cette image se projette parfois comme un éclair dans le conscient et semble un idéal hors d'atteinte, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, c'est la destinée véritable, la destination de l'homme, projetée par l'intelligence infinie qui est en lui-même. Beaucoup, cependant, sont dans l'ignorance de leur véritable destinée et s'efforcent par des choses, des situations qui ne leur appartiennent pas et qui ne leur apporteraient qu'échec et mécontentement s'ils arrivaient à les posséder. Très intéressant ce que Florence nous a parlé. Elle nous a parlé qu'il y a 3 niveaux à l'esprit ou à notre être. Il y a le subconscient, il y a le superconscient et il y a l'esprit conscient. Et le superconscient, qui est un terme un peu nouveau qui est abordé sur cette chaîne, elle le décrit comme l'esprit Dieu ou la partie de nous-mêmes qui est divine, où toutes les idées parfaites résident. Et elle dit qu'il y a un plan parfait pour nous qui réside dans cet esprit superconscient. Et que quand on s'y connecte, qu'on s'y aligne, on peut rendre ce plan parfait physique, même que c'est notre destinée, c'est ce qu'on devrait atteindre, c'est notre mission. Une jeune femme, par exemple, vint me voir pour me demander de prononcer la parole, afin d'épouser un homme dont elle était très éprise. Elle le nomma A. B. Je lui dis que ce serait une violation de la loi spirituelle, mais que je prononcerai la parole pour l'homme qui était celui du choix divin, l'homme qui lui appartenait par droit divin. Et j'ajoutai, si A, B est cet homme-là, vous ne pouvez pas le perdre, sinon vous recevrez son équivalent. Elle rencontrait A, B constamment, mais il ne se déclarait pas. Un soir, elle vint me voir et me dit « Savez-vous que depuis une semaine, AB ne me semble plus si remarquable ?» Je lui répondis
Peut-être n'est-il pas l'homme du plan divin. Il se peut qu'il y en ait un autre. Peu après, elle rencontra quelqu'un qui s'éprit d'elle immédiatement et lui déclara qu'elle était son idéal. En fait, il lui dit toutes les choses qu'elle désirait tant entendre de la part d'Abbé. Elle trouva cela tout à fait étonnant. Bientôt, elle répondit à ses vœux et cessa complètement de s'intéresser à Abbé. Ceci est un exemple de la loi de la substitution. Une idée juste fut substituée à une idée fausse. Par conséquent, il n'en résulta ni perte, ni sacrifice. Ça, c'est très puissant comme concept. Et je vois beaucoup de gens qui manquent ce concept. Ils limitent l'univers en choisissant un item, une façon, une personne. Et en faisant ça, vous faites simplement ralentir la manifestation de votre désir. Jésus-Christ a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. » Il a affirmé aussi que le royaume est au-dedans de vous. Le royaume est le plan des idées justes, celui du modèle divin. Jésus-Christ a enseigné aussi que nos paroles jouent un rôle capital dans le jeu de la vie. Par tes paroles, tu seras justifié, et par les paroles, tu seras condamné. Bien des personnes ont été cause du désastre de leur vie par leurs paroles inconsidérées. C'est ainsi qu'une dame me demanda un jour pourquoi sa vie était devenue pauvre et étriquée. Elle avait eu un foyer rempli de jolies choses et possédait alors beaucoup d'argent. En cherchant, nous trouvâmes qu'elle s'était lassée de diriger sa maison, qu'elle répétait sans cesse « J'en ai assez de toutes ces choses. Je voudrais vivre dans une malle. » Elle ajouta « Aujourd'hui, c'est chose faite. » Sa parole l'y avait précipité. Le subconscient n'a point le sens de l'humour, et les gens provoquent souvent leur malheur par leur plaisanterie. Voici encore un exemple. Une personne qui possédait une jolie fortune plaisantait constamment, disant qu'elle se préparait à entrer à l'hospice. En quelques années, elle fut presque ruinée, ayant imprimé sur son subconscient l'image de la médiocrité et de la pauvreté. Par bonheur, la loi est à double tranchant, et une situation malheureuse peut être transformée en situation avantageuse. Une consultante vint chez moi par une chaude journée d'été pour me demander un traitement. En métaphysique, traiter signifie soumettre à l'action de la prière pour la prospérité. Elle était épuisée, abattue, découragée et me dit qu'elle ne possédait juste que 8 $ au monde. Je lui répondis « C'est parfait, nous allons les bénir et les multiplier comme Jésus-Christ multiplia les pains et les poissons, car il a enseigné que tout homme a le pouvoir de bénir et de multiplier, de guérir et de prospérer. Et ensuite, que dois-je faire? Suivez votre intuition. Avez-vous une attirance pour quelque chose ou quelque endroit? Intuition vient de intuere, voir de l'intérieur, c'est-à-dire être enseigné de l'intérieur. L'intuition est le guide infaillible de l'homme. Je parlerai plus longuement dans un autre chapitre de ces lois. Cette dame réfléchit. Je ne sais pas, il me semble que je devrais rentrer dans ma famille. J'ai juste assez d'argent pour y aller par la route. Sa famille se trouvait dans une ville éloignée et n'était pas riche. Le raisonnement, l'intellect semblait dire « Reste à New York, trouve du travail et gagne de l'argent. » Mais je lui dis « Alors, rentrez chez vous, ne rejetez jamais une intuition. » Je prononçai pour elle la parole suivante. « Esprit infini, ouvre la voie vers la grande abondance pour Madame X. Elle s'attire irrésistiblement tout ce qui lui appartient par droit divin. »
et je lui recommandai de répéter cela sans cesse. Elle partit immédiatement. Quelques jours plus tard, en faisant une visite, elle retrouva une vieille amie de sa famille. Par le truchement de cette amie, elle reçut des milliers de dollars d'une façon miraculeuse. Depuis, elle m'a dit souvent « Racontez l'histoire de la dame qui est venue vous voir avec 8 dollars en poche et une intuition. » L'abondance existe toujours sur la route de l'homme. Mais elle ne peut se manifester que par le désir, la foi ou la parole prononcée. Jésus-Christ a indiqué clairement que c'est à l'homme de faire le premier pas. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Et dans les Écritures, nous lisons « En ce qui concerne les travaux de mes mains, commandez-moi. » Intelligence infinie, Dieu est toujours prêt à réaliser les désirs, petits ou grands, des humains. Or, tout désir exprimé ou inexprimé est une demande. Nous sommes souvent étonnés de voir un souhait brusquement réalisé. Une année, au moment de Pâques, voyant de beaux rosiers dans les vitrines des fleuristes. Je souhaitais en recevoir un et, pendant un instant, j'en vis mentalement un déposé à ma porte. Le jour de Pâques, il m'arriva un superbe rosier. Le lendemain, je remerciais l'ami qui me l'avait offert, en lui disant que c'était précisément ce que je souhaitais. Elle s'écria « Je ne vous ai pas envoyé de rosier, je vous ai envoyé des lys. » Le fleuriste avait confondu sa commande avec une autre. Il m'avait apporté le rosier simplement parce que j'avais mis en action la loi et qu'il fallait que je reçoive un rosier. Rien ne s'interpose entre l'homme, son plus haut idéal et chaque désir de son cœur, si ce n'est le doute et la crainte. L'homme sait souhaiter hardiment. Tous ses désirs se réalisent instantanément. Dans un chapitre suivant, j'expliquerai plus complètement la raison scientifique de ceci et comment la peur doit être effacée du conscient. C'est l'unique ennemi de l'homme. Peur de la pauvreté, de l'échec, de la maladie, des pertes, tout sentiment d'insécurité sur quelque plan que ce soit. Jésus-Christ a dit « Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Nous voyons donc qu'il nous faut substituer la foi à la peur, car la peur n'est que de la foi inversée. C'est la foi dans le mal au lieu du bien. Très puissant cette phrase. La peur, c'est tout simplement de la foi inversée. C'est de la foi qu'on utilise pour créer ce qu'on ne veut pas créer. Le but du jeu de la vie, c'est de voir clairement le bien et d'effacer du mental toutes les images du mal. Ceci doit être obtenu en imprimant sur le subconscient la réalisation du bien. Un homme très brillant, qui avait atteint une grande réussite, me raconta qu'il avait brusquement effacé toute crainte de sa conscience en lisant un jour un écriteau en lettres majuscules, ainsi conçu. « Ne vous inquiétez pas, cela ne se produira probablement jamais. » Ces mots frappèrent de façon indélébile son subconscient. Il a maintenant la ferme conviction que seul le bien veut entrer dans sa vie et, par conséquent, seul le bien se manifeste. Dans le chapitre suivant, je traiterai des différentes méthodes par lesquelles on peut impressionner le subconscient. Celui-ci est le fidèle serviteur de l'homme, mais il faut avoir soin de lui donner des ordres convenables. L'homme a constamment près de lui un témoin attentif, son subconscient. Chaque mot, chaque parole se grave dans le subconscient et se réalise en des détails surprenants. Cela ressemble à un chanteur dont la voix serait enregistrée sur un disque. S'il tousse ou s'il hésite, le disque l'enregistre aussi. Brisons donc le vieux disque mauvais du subconscient
les disques de notre vie que nous ne voulons pas conserver, et faisons-en de neuf et de beau. Prononcez tout haut, avec force et conviction ces paroles. Je brise et je démolis, par ma parole, tout ce qui, dans mon subconscient, est faux. Tout cela retourne au néant, car toutes ces pensées fausses sont sorties de ma vaine imagination. À présent, je grave de nouveaux disques par la puissance du Christ qui est en moi. Ce sont la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de mon être. Voilà la quadrature de la vie, le jeu complété. Un peu plus loin, je montrerai comment l'homme peut modifier les conditions de sa vie en changeant ses paroles. Celui qui ne connaît point la puissance de la parole est en retard sur son temps. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Preuve 18, 21. Chapitre 2. La loi de la prospérité. Oui, le Tout-Puissant sera ta défense, et tu ne manqueras point d'or. Un des plus grands messages des Écritures à l'homme, c'est que Dieu est sa ressource, et que, par sa parole, l'homme peut faire surgir tout ce qui lui appartient par droit divin. Cependant, il doit avoir une foi entière dans la parole qu'il prononce. Ésaïe dit « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous savons à présent que les paroles et les pensées ont une puissance vibratoire énorme, qui sans cesse façonne le corps et les affaires. Une consultante vint un jour me voir. Elle était dans un état d'inquiétude extrême et me dit que le 15 du mois, elle allait être poursuivie pour une somme importante. Elle ne voyait aucun moyen de se la procurer. Elle était désespérée. Je lui expliquai que Dieu était sa ressource et que cette ressource existe pour toutes les demandes. Et je prononçai la parole. Je rendis grâce de ce qu'elle recevait cet argent au moment opportun et d'une façon convenable. Puis je lui dis qu'il fallait qu'elle ait une foi parfaite et qu'elle agisse selon cette foi. Le 15 arriva et l'argent ne s'était pas matérialisé. Elle m'appela au téléphone pour me demander ce qu'elle devait faire. Je lui répondis « C'est aujourd'hui, samedi. Vous ne serez donc pas poursuivi. Votre rôle est d'agir comme si vous étiez riche, de faire preuve d'une foi parfaite, une foi qui compte sur la somme pour lundi. » Elle me pria de déjeuner avec elle pour fortifier son courage. Lorsque je la rejoignis au restaurant, je lui affirmai « Ce n'est pas le moment d'économiser. Commandez un déjeuner fin. Agissez comme si vous aviez reçu l'argent sur lequel vous comptiez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Le lendemain, elle m'appela de nouveau pour me demander de passer la journée avec elle. « Non, » lui dis-je, « vous êtes divinement protégé et Dieu n'est jamais en retard. » Le soir, elle me rappela, très émue. « Ma chère, il s'est produit un miracle. J'étais dans mon salon ce matin lorsqu'on a sonné à ma porte. J'avertis la femme de chambre de laisser entrer personne. Elle regarda par la fenêtre et me dit que c'était mon cousin, celui qui porte une grande barbe blanche. Alors, rappelez-le, je désire le voir. » Il allait contourner le coin de la rue lorsqu'il entendit la voix de la femme de chambre et revint sur ses pas. Nous eûmes un entretien d'1 heure, et au moment de partir, il me demanda « Ah, à propos, où en sont vos finances? » Je lui avouai que j'avais besoin d'argent, et il me dit « Eh bien, ma chère, je vous donnerai ces 3000 $ le 1er du mois. » Je n'ai pas osé lui confier que j'allais être poursuivi. Que dois-je faire? Je ne recevrai l'argent que le 1er du mois, et il me le faut pour demain. Je lui répondis que je continuerai de traiter. Nous rappelons que traiter en métaphysique veut dire soumettre une personne ou une situation à l'action de la prière. Et j'ajoutai
L'esprit n'agit jamais trop tard. Je rends grâce de ce qu'elle a reçu, cet argent sur le plan invisible, et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Le lendemain matin, son cousin l'appela et lui dit « Passez à mon bureau ce matin, je vais vous remettre la somme. » Ce même après-midi, l'argent était disposé à son compte, en banque, et elle signait des chèques aussi rapidement que le permettait son émoi. Si l'on demande le succès, tout en se préparant à l'échec, c'est la situation pour laquelle on s'est préparé que l'on obtiendra. Un monsieur vint me demander de prononcer la parole pour que soit annulée une certaine dette. Je m'aperçus qu'il passait son temps à chercher ce qu'il dirait à celui auquel il devait cette somme, lorsqu'il ne serait pas en mesure de payer sa note, neutralisant ainsi ma parole. C'est intéressant ce que Florence nous parle depuis le début. Ce qu'elle faisait avec ses clients, pour les aider, c'est qu'elle parlait des mots de pouvoir avec eux. Elle leur disait une certaine prière, une certaine incantation. Et ça reprogrammait leur subconscient. Elle leur disait de commencer à agir en fonction de cette prière, de se préparer comme si cette prière était certaine d'être exaucée. Et elle vient de dire en ce moment que si nous, par contre, on a des conversations intérieures qui ne se conforment pas à la prière qu'on a déjà prononcée, eh bien, cette prière va être annulée. Par nos conversations intérieures. C'est vraiment important que lorsqu'on décrète quelque chose dans notre vie, qu'on suive ce décret, qu'on suive cette affirmation avec des conversations intérieures qui sont connectées, qui sont alignées. Or, il aurait dû se voir en train de payer sa dette. Nous avons une merveilleuse illustration de ceci dans la Bible, avec les 3 rois qui, dans le désert, sans eau, pour leurs hommes et leurs chevaux, consultèrent le prophète Élisée. Il leur communiqua cet étonnant message. « Ainsi parle le Seigneur, faites dans cette vallée des fosses, vous ne verrez point le vent, vous ne verrez point la pluie. Cependant, cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé, alors qu'il n'y a pas le moindre signe en vue. » Une dame désirait trouver un appartement pendant l'année où il y eut grande pénurie de logements à New York. Cela passait pour impossible et ses amis lui témoignaient leur inquiétude en disant « Quel dommage, vous allez être obligé de mettre vos meubles en garde et de vivre à l'hôtel. » Mais elle répondit « Ne vous inquiétez pas à mon égard. Je suis superhumaine, mais j'aurai mon appartement. » Elle prononça la parole « Esprit infini, ouvre la voie vers l'appartement convenable. » Elle savait qu'il existe de quoi pourvoir à chaque demande, qu'elle était spirituellement libre, travaillant sur le plan spirituel et qu'un avec Dieu est une majorité. Elle avait l'intention d'acheter de nouvelles couvertures. Lorsque le tentateur, la pensée négative, la raison lui suggéra « Ne les achète pas, peut-être, après tout, ne trouveras-tu pas d'appartement et tu ne sauras qu'en faire. » Elle se répondit promptement à elle-même « Je vais creuser mes fosses en achetant les couvertures. » Elle se prépara donc à recevoir son appartement, agit comme si elle l'avait déjà, et en trouva un d'une façon miraculeuse qui lui fut attribué, bien qu'il y eût 200 autres postulants. Les couvertures avaient été un acte de foi. Inutile de rappeler que les fosses creusées par les 3 rois dans le désert furent remplies au point de déborder. Se mettre au diapason des choses spirituelles n'est point commode pour la plupart des gens. Les pensées adverses, de doute, de crainte surgissent du subconscient. Ce sont les armées étrangères qui doivent être mises en fuite. Ceci explique pourquoi il fait souvent plus sombre avant l'aurore. Une grande démonstration est généralement précédée de pensées lancinantes. Je suis totalement d'accord avec ça.
Souvent, juste avant que la manifestation arrive, les plus grandes pensées négatives vont commencer à venir. Ils vont nous tenter, vont commencer à essayer de prendre notre attention, qu'on commence à agir à travers elles. Il faut pas se laisser tomber là-dedans. Il faut continuer d'agir en assumant que notre désir est déjà réalisé. Ayant déclaré de hautes vérités spirituelles, on lance un défi aux anciennes idées enfouies dans le subconscient. Et l'erreur se manifeste qui doit être exterminée. C'est le moment de faire de fréquentes affirmations, de se réjouir et de rendre grâce de ce que l'on a déjà reçu. Donc on lance un défi aux vieilles idées qu'on a enfouies dans notre subconscient et elles font resurface. Et quand elles font surface, c'est le moment parfait, c'est le moment de faire de fréquentes affirmations, de se réjouir, de rendre grâce à ce qu'on a déjà reçu, c'est-à-dire la réalité désirée. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Ceci signifie que chaque bon et parfait don attend que l'homme le reconnaisse, car il lui appartient déjà. L'homme ne peut obtenir que ce qu'il se voit recevoir. Les enfants d'Israël reçurent la certitude qu'ils pourraient posséder toutes les terres qu'ils voyaient. Ceci est vrai pour tout homme. Il ne possède que ce qui existe dans sa propre vision mentale. Toute grande œuvre, tout ce qui s'est fait de puissant a été manifesté par la vision. Or, souvent, juste au moment d'une éclatante démonstration, surgissent l'apparent échec et le découragement. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils atteignirent la terre promise, n'osaient y entrer car, disaient-ils, elle était peuplée de géants qui leur donnaient l'impression d'être des sauterelles. C'est une expérience commune à tous les hommes. Cependant, celui qui connaît la loi spirituelle n'est point troublé par les apparences et se réjouit tandis qu'il est encore en captivité. C'est-à-dire qu'il persiste à voir la vérité et qu'il rend grâce de ce que tout est accompli, de ce que déjà il a reçu. Jésus-Christ a donné de ceci un merveilleux exemple. Il a déclaré à ses disciples, « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà mûrs pour la moisson. » Sa vision claire transperçait le monde de la matière et il voyait nettement le monde de la 4e dimension. Les choses comme elles sont en réalité parfaites et complètes en l'esprit divin. C'est ainsi que l'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu, que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis. Toutes ces choses sont des idées parfaites et achevées, enregistrées dans l'esprit divin, le superconscient de l'homme. Elles doivent se manifester non à lui, mais à travers lui. Par exemple, un homme vint me demander de le traiter pour réussir une affaire. Il lui était indispensable de trouver, dans une certaine limite de temps, 50 000 $. Le temps était presque écoulé lorsque, désespéré, il vint me voir. Personne ne voulait lui confier de capitaux et la banque avait catégoriquement refusé un prêt. Je lui dis, « Je suppose que vous vous êtes mis en colère à la banque, perdant ainsi vos forces. Vous pouvez maîtriser toutes les situations si vous savez vous maîtriser vous-même. Retournez à la banque, ajoutai-je, et je vais traiter. Voici quel fut mon traitement. Par l'amour, vous êtes identifié à l'esprit de tous ceux qui sont dans cette banque. Que l'idée divine sorte de cette situation. » Il s'écria, « À quoi pensez-vous? C'est impossible. C'est demain samedi. La banque ferme à midi et mon train n'arrive pas là-bas avant 10 heures. De plus, le délai expire demain. Et de toute façon, ils ne veulent rien entendre. Il est trop tard. » Je lui répondis, « Dieu ne se soucie pas du temps. Il n'est jamais trop tard pour lui. Avec lui, toutes choses sont possibles. » Et j'ajoutai, « Je ne connais rien aux affaires, mais je connais bien Dieu.
Il me répondit, « Tout cela est magnifique lorsque je vous écoute, mais une fois sorti, ce sera angoissant. » Il habitait une ville éloignée et je n'en entendis plus parler pendant une semaine. Puis une lettre arriva. J'y lus ceci. « Vous aviez raison. J'ai pu emprunter l'argent. Jamais plus je ne douterai de la vérité de ce que vous m'avez dit. » Je revis ce monsieur plusieurs semaines plus tard et lui demandai « Que s'est-il passé? De toute évidence, vous avez eu le temps nécessaire. » Il me répondit « Mon train avait du retard. Je ne suis donc arrivé à la banque qu'à midi moins un quart. Je suis entré tranquillement et j'ai dit « Je viens pour l'emprunt. » Et on me l'a accordé sans objection. C'était le dernier quart d'heure qui lui fut alloué et l'Esprit infini ne fut pas en retard. Dans cette occasion, cet homme n'aurait jamais été capable de faire seul sa démonstration. Il avait besoin que quelqu'un l'aidât à maintenir la vision parfaite. C'est ce que nous pouvons faire les uns pour les autres. Jésus-Christ savait cette vérité lorsqu'il a dit « Si deux d'entre vous s'entendent sur terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Seul, on est trop absorbé par ses propres affaires et l'on devient la proie du doute et de la peur. L'ami, le guérisseur, voit clairement le succès, la santé ou la prospérité. Il ne faiblit point parce qu'il n'est pas en cause. Il est infiniment plus facile de faire une démonstration pour autrui que pour soi-même. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si l'on se sent faible. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup lorsque je fais du coaching avec certaines personnes. Je vois que pour eux, c'est difficile d'affirmer pour leur réalité parce qu'ils sont trop identifiés dedans, ils sont trop absorbés dedans. Et quand on a l'aide de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui connaît la loi, mais pour cette personne, c'est facile parce qu'elle est désidentifiée de la situation. Facile de voir c'est quoi la prochaine étape à faire pour suivre la loi, pour créer ce qu'on désire dans la vie lorsqu'on n'est pas absorbé par la situation présente. Un puissant observateur de la vie a dit un jour « Aucun homme ne peut échouer si une seule personne croit à sa réussite. » Tel est le pouvoir de la vision, et plus d'un homme a dû sa réussite à une épouse, une sœur ou un ami qui croyait en lui et qui, sans faiblir, sut maintenir la vision du modèle parfait. Et voilà, c'est ce qui conclut le chapitre 2 du Jeu de la vie de Florence Scovel Shinn. On va arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Moi, j'ai vraiment aimé ce que Florence a dit par rapport à utiliser le mot parler pour créer notre réalité. Que simplement de simplement décréter ce que l'on désire, c'est assez pour mettre le pouvoir divin en action. Et j'ai aimé lorsqu'elle parle du superconscient, qu'il y a une idée parfaite pour chaque chose. Et qu'au lieu d'essayer de toujours vouloir contrôler la manifestation en pensant au pourquoi, au comment, on peut tout simplement nous référer à cette énergie divine, à cette idée divine. Donc, je commande la personne qui est parfaite pour moi, ou l'emploi, la place qui est parfaite pour moi, l'entreprise qui est parfaite pour moi. Vous allez voir, de faire ça, ça peut aussi vous libérer. Et de mon expérience, ça emmène la création plus rapidement, la manifestation plus rapidement. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parlait de conversation intérieure. C'est important que tout ce qu'on fait, nos conversations intérieures, nos actions, reflètent ce à quoi nous nous préparons. On doit se préparer pour le succès, on doit se préparer pour la manifestation qui arrive. Et si par contre, on fait l'inverse, on se prépare à l'échec, eh bien, c'est ce dont pourquoi on se prépare qu'on va atteindre beaucoup de belles leçons dans cet ouvrage. Si tu es entrepreneur ou professionnel et que tu as envie d'avoir de l'aide pour créer ta réalité, n'hésite pas à cliquer dans la description, réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va se faire un plaisir de t'aider à faire un plan, voir si on peut t'accompagner pour créer ta nouvelle réalité. Si tu as des questions sur ce qu'on vient de lire, si tu as des partages que tu veux nous faire, n'hésite pas à laisser un commentaire
bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Merci cher créateur et on se voit à la prochaine vidéo.